Si tu laisses ton argent dormir sur un compte bancaire ou sur un livret A, désolé de te le dire, mais tu es en train de perdre de l'argent chaque jour qui passe. Ton argent et ton pouvoir d'achat s'amoindrit. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre ce problème et de façon claire et précise, tu pourras reproduire exactement ce que je vais te montrer. Bonjour, c'est François de Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble arrêter immédiatement de faire ça avec tes économies. Le problème, l'inflation, c'est le voleur silencieux. Aujourd'hui, lorsque tu mets de l'argent sur un livret A à 3%, si l'inflation est à 5%, évidemment, tu te rends bien compte que tu vas perdre de l'argent et au lieu de t'enrichir, en fait, tu vas t'appauvrir. En revanche, les banques, elles vont utiliser cet argent pour pouvoir générer de l'argent derrière positif, au-delà de l'inflation, et au résultat, toi, tu vas perdre de l'argent et la banque va s'enrichir sur ton dos. Donc évidemment, ce n'est surtout pas à faire. Sache que ton banquier sera toujours là pour te proposer d'aller vers le livret A en t'expliquant que le livret A c'est sécurisé, que l'État est derrière, mais si l'État demain ne peut plus subvenir aux besoins vitaux du pays, donc la France en l'occurrence, comment est-ce qu'il fera pour te rembourser si jamais il y a un problème au niveau du livret A? Il n'y aura pas de solution. Donc ne crois pas tout ce qu'on te dit sur le livret A. C'est une enveloppe qui est intéressante parce que l'argent est disponible tout de suite, mais elle a ses défauts et son principal défaut, c'est qu'elle est toujours en dessous de l'inflation et donc chaque jour qui passe, chaque jour te fait perdre de l'argent. Et c'est le cas pour quasiment toutes les enveloppes d'épargne qu'on peut te proposer dans une banque. Généralement, tu y perdras beaucoup plus que l'inflation. Et ça, c'est problématique. Donc, beaucoup de Français aujourd'hui ont des livrets A qui sont remplis à ras-bord. En tout cas, c'est ce qu'on entend. C'est une très, très, très mauvaise chose. Très mauvaise. Comme celle de se dire, je vais ouvrir un livret A à mon enfant quand il naît. Moi-même étant parent, j'ai connu ça aussi. Le livret A, ce n'est pas une solution pour mettre de l'argent pour votre enfant. N'oubliez pas que si sur quelques années vous allez perdre énormément avec l'inflation, sur des dizaines, voire des vingtaines d'années, imaginez l'argent que vous pourriez faire perdre à votre enfant avec le livret A. Optez plutôt pour lui ouvrir, pourquoi pas un CTO, un compte titre ordinaire, qui sera beaucoup plus intéressant lorsqu'il sera majeur et qui lui rapportera réellement plus que l'inflation et qui lui fera gagner de l'argent. Les alternatives. Heureusement, il y a toujours mieux. Et donc, dans le mieux, je vais te présenter 3 solutions pour pouvoir épargner ton argent, même l'investir, et générer plus que l'inflation pour pouvoir gagner réellement de l'argent et pas t'appauvrir en laissant ton argent sur un livret, compte courant ou livret A. Donc, le premier va être l'ETF, simple à investir. Tu mets tous les mois la même chose. Tu ne prends pas de risques très importants puisque tu es investi sur un ensemble d'actions ou d'actifs. Et donc, du coup, tu diminues tes risques et tu es quand même au-dessus de l'inflation généralement, même quasiment tout le temps. Ensuite, en deuxième, tu vas avoir les dividendes. Donc, les dividendes très intéressants pour se créer des revenus passifs, par exemple, mais à condition, évidemment, de choisir des dividendes avec des rendements supérieurs à l'inflation, tu t'en doutes, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. Donc privilégie plutôt des dividendes qui vont te verser aux alentours de 2 à 5, 6, 7%. Logiquement, tu devrais être la plupart du temps au-dessus de l'inflation, puisque l'inflation moyenne est en dessous des 2%, si on lit ça sur les 20 dernières années, par exemple. Et pour finir, tu vas avoir les obligations, donc les obligations d'État ou les obligations d'entreprise, où là, tu vas connaître le rendement, et ça va te permettre de regarder par rapport à l'inflation. Essaye toujours de prendre pareil dans les obligations entreprises ou État, des rendements qui sont aux alentours de 4%, voire si tu peux un petit peu plus. Attention à ne pas se focaliser que sur le rendement
Parce que ça pourrait être aussi trompeur si tu vas sur des rendements qui sont trop hauts. Tu pourrais te retrouver avec des difficultés pour être remboursé après derrière. Et auquel cas, là, tu ne vas plus battre l'inflation et tu vas perdre de l'argent. Donc on essaie d'aller sur des acteurs qui sont assez solides, où tu as très grosse probabilité de récupérer ta mise avec le pourcentage en plus. Pour ce qui concerne les 3 alternatives que je viens de te proposer, évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres. Tu peux aussi très bien décider d'investir sur des SCPI, pourquoi pas dans immobilier papier, qui est beaucoup plus tranquille que de l'immobilier physique. Moi-même, je le fais via une société SCI. Et ça a des avantages très importants, ne serait-ce que la transmission. Et évidemment, tu gagneras en termes de rendement plus que ce que l'inflation t'enlève aujourd'hui. Ça peut être des rendements qui sont aussi très intéressants à regarder. Dans un premier temps, évidemment, la bourse, pour moi, est vraiment la base de ce que tu dois créer dans ton patrimoine pour le futur. Et ensuite, il n'est pas interdit d'élargir un petit peu son assiette d'investissement et d'aller voir aussi des produits immobiliers, pourquoi pas aussi de la crypto-monnaie, même si c'est beaucoup plus dangereux et que la volatilité est beaucoup plus dure. La crypto-monnaie aujourd'hui peut être aussi un investissement intéressant où les possibilités de battre l'inflation sont assez importantes si tu t'y prends bien évidemment et si tu sais tenir ta position pendant des années et en acheter de façon régulière. Pour la crypto-monnaie, évidemment, je te conseillerais de rester dans le top 5. Au moins, on ne prend pas de risques et on investit des tout petits montants, beaucoup plus petits qu'en bourse. Un plan d'action concret. Donc déjà, ne laisse pas plus de 3 à 6 mois d'argent de côté sur un plan d'épargne. Ça sera ta réserve de précaution, on appelle ça, mais il ne faut pas qu'elle dépasse entre 3 et 6 mois de tes revenus pour pouvoir vivre si jamais tu as un problème derrière. Le reste doit être obligatoirement investi dans des actifs qui te rapportent et qui travaillent pour toi. Ça, c'est très important que tu le gardes en tête. Une épargne de sécurité, où là, on va être sur un livret A évidemment parce que ça va être plus facile à gérer. Voir si tu as un autre livret qui te rapporte un peu plus, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est assez difficile. Mais voilà, 6 mois de tes revenus sur un livret A, ça suffit largement. Tu sais que tu vas t'appauvrir sur ton livret A, donc l'objectif, c'est pas de mettre trop d'argent dessus. Le principal source de revenus et l'ensemble de ton argent que tu veux investir doit être majoritairement sur des actifs comme je te les ai cités avant. Si possible, automatise tes investissements de façon automatique, comme ça au moins tu n'as plus besoin de t'en préoccuper, ça sera prélevé automatiquement sur ton compte et ira sur l'investissement que tu as choisi. Et évidemment, n'attends pas demain pour investir, fais-le maintenant. Passe à l'action tout de suite. C'est très important, chaque jour qui passe, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu vas perdre de plus en plus d'argent. Donc il est important que tu te prennes en main tout de suite. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à télécharger mon e-book qui se trouve dans la description. Il est gratuit, donc n'hésite pas à le télécharger. Et tu as aussi la possibilité de réserver un appel avec moi de 30 minutes pour faire un petit point sur ton patrimoine, on va dire, entre guillemets, ou en tout cas les objectifs que tu aimerais atteindre et comment est-ce que je peux t'aider, moi, avec mon accompagnement, à arriver à cet objectif. Donc n'hésite pas à réserver ton appel. L'objectif de l'accompagnement que je te propose, il est simple, devenir autonome au bout de 12 semaines et être capable d'investir sereinement dans des actifs qui sont solides. En conclusion, ne laisse pas ton argent dormir sur un livret, investis-le sur des actifs qui te rapporteront plus que l'inflation. Fais attention à l'inflation, encore une fois, ça doit être un repère pour toi. Si l'inflation est de 2%, tu dois être sur des actifs qui sont au-delà des 2%. Et surtout, prends les choses en main, commence maintenant, n'attends pas. Ça fait des années sans doute que tu dois laisser de l'argent dormir sur ton livret A pensant gagner de l'argent chaque année. Mais c'est faux, tu perds de l'argent chaque année, ne l'oublie pas. Et prends-le bien en compte. Le plus important en investissement, c'est de se prendre en main et d'investir soi-même, ne pas passer par des intermédiaires. Moins il y a d'intermédiaires, moins il y a de frais.
Et plus tu as des possibilités de battre l'inflation, puisque c'est notre objectif aujourd'hui. Je te mets à la suite de cette vidéo une vidéo pour te montrer comment investir de façon sereinement en 30 jours. N'hésite pas à aller la regarder. Laisse-moi des commentaires, pense à t'abonner, à liker. Et encore une fois, n'hésite pas à télécharger mon e-book, il est gratuit, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Et on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.